Toutes ces polémiques-là, on les trouve dans le Zohar qui est en haut. Pourquoi est-ce qu'on les trouve dans le Zohar qui est en haut? Parce que le Zohar de Mantoue, c'est quelque chose, mais l'exemplaire qu'on a, il a aussi 5 siècles d'histoire avec lui. Effectivement, comme j'ai eu le temps de numériser les 1500 pages les unes après les autres, j'ai eu le temps de l'étudier un peu dans le détail. Alors c'est un exemplaire très riche, parce qu'il y a plus de 2000 notes de marge. D'accord? Alors juste, je vais essayer d'aller plus vite. Donc ça c'est juste pour comprendre qu'effectivement la pagination large permet de pouvoir insérer des notes. Alors, je vais aller plus vite parce que ce sujet a déjà été évoqué, mais comme ça a été dit par Jean, le Zohar de Mantoue a eu déjà une approbation. Et il a eu l'approbation, c'est marqué ici, du duc Giulimo. Alors je ne sais pas si on dit Gogonza ou Gonzague ou Gonzaga. D'accord? Très bien. Mais alors, on trouve dans ce Zohar 2 choses. On trouve sur les 3 volumes la signature d'un personnage qui s'appelle Domenico Hierosolomito. Qui est ce... pardon, ça c'est de Caretto, excusez-moi. On trouve la signature de Caretto et on trouve la signature de Domenico Hierosolomito. Je connais pas très bien le sujet, mais c'est une histoire qui m'a passionné, donc j'ai fait quelques recherches. Donc, si le Zohar a déjà eu une approbation, pourquoi est-ce qu'il y a des censeurs? Alors, il se trouve que le pauvre monsieur Gonzaga est mort quelques années après l'impression du Zohar. Vous me dites si je fais des bêtises parce que je connais pas du tout bien ce domaine. Et que, entre-temps, a commencé un deuxième travail de censure. Et parmi les censeurs, donc je pense qu'il faudrait raconter cette histoire, il y a un personnage célèbre qui s'appelle Domenico Hierosolomito, qui s'appelle de son vrai nom Shmuel Vivas. Et, tout à fait. Et Shmuel Vivas, qui est-il? Il est né en 1555, à Jérusalem, il a vécu en Galilée, probablement à Safed, où à Safed il a quand même dû rencontrer quelques kabbalistes, il a appris le Talmud et la Kabbale, mais il a aussi étudié la médecine et il devient le médecin du sultan Mourad III. Et le 6 août 1593, Domenico Hierosolomito, donc Shmuel Vivas, se convertit au christianisme. Et non seulement il se convertit au christianisme, mais il veut répandre la foi chrétienne parmi ses frères juifs. Et il écrit des livres pour convaincre ses coreligionnaires d'embrasser la vérité universelle. Et surtout, il devient censeur. Et il devient censeur, et, alors, je connais pas tous les détails, mais il se trouve qu'il y a un livre qui lui est attribué, qui est de lui à 90%, qui s'appelle le fameux livre, le Sefer Hazikouk. Ce Sefer Hazikouk, M. Kuperman vous dira que nous avons un exemplaire manuscrit à la bibliothèque de l'Alliance israélite. Le voici. Le livre n'a jamais été imprimé. Alors, c'est une grande question, mais d'après ce que j'ai compris, en tout cas, ce Sefer Hazikouk, c'est quoi? C'est un livre de censure. Et ce monsieur Hierosolomito était très bien organisé. Donc, il écrit livre 1, le titre du livre, la ville d'impression et les notes de censure. Mais pour censurer, il faut avoir des principes de censure. Et ces principes de censure sont exposés dans cette page. D'accord? Alors, je vous le lis rapidement parce que je ne veux pas après prendre trop de temps, mais vous allez voir. Alors, Kol Milat Avoda Zara. Chaque fois qu'il y a le mot Avoda Zara. Avoda Zara, ça veut dire un culte étranger, littéralement. Alors, ce sont des principes de censure pour tous les livres. Hein. On ne parle pas encore du Zohar. Ce sont des principes de censure pour tous les livres qui vont passer dans la main de ce censeur. Alors, c'est mal fait, mais on a un autre manuscrit du Vatican où effectivement la tâche est lisible. Asher lo yuvan inyana, à l'Avoda Zara, dont on ne comprend pas à quoi ça s'attribue. Ça veut dire que il y a des textes juifs. Dans les textes juifs, on parle de l'idolâtrie, mais on ne sait pas si ça concerne qui ou pas. En gros, est-ce que ça concerne les chrétiens ou pas? Alors,
al avoda zara shegvar aita bipratut. Concernant de l'idolâtrie qui était aïta, qui était auparavant de façon détaillée, Beperouche, c'est ça Beperouche, Shegvar aita bipratut, yikatev bimkoma akum. On écrira à la place akum. C'est quoi akum? Ça veut dire ovde kochavim ou mazalot, c'est-à-dire les serviteurs des étoiles et des astres. Sherotse lomar ovde kochavim ou mazalot. Omnam, im yuvan al avoda zara. Mais si maintenant l'intention concerne l'idolâtrie chez Aïta, je reprends mes notes. Al avoda zara chez Aïta kodem biyat adonenu, avant l'avènement du Christ, en bezekloum, c'est pas la peine de censurer, parce que l'humanité était païenne avant la venue du Christ. D'accord? Donc ça pose pas un problème. Mais si on trouve dans un texte juif une occurrence à l'idolâtrie qui pourrait froisser les chrétiens, effectivement, je l'effacerai. Et il y a comme ça 20 principes, de censure. Alors, je vais vous en donner 3. Alors maintenant, ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, dans le livre que nous avons, dans le Sefer Hazikouk, donc je reprends, Hierosolamito a fait ses notes sur 3 ouvrages qui vous intéressent: le Zohar de Mantoue, le Zohar de Crémon, ce qui indique bien que le Crémon est postérieur au Mantoue, si on en suit l'ordre historique qu'il a donné, et un 3e Zohar qui est le Zohar de Venise. Alors c'est quoi ce Zohar de Venise dont on n'a plus aucune trace? Daniel Abrams pense que, ça va vous faire rire, que les imprimeurs de Venise ont fait un faux. Et ils ont fait un faux Mantoue. Oui, et ils ont fait un faux Mantoue, tout à fait. Et ils ont fait un faux Mantoue pour pouvoir le vendre dans les communautés d'Europe de l'Est. Et donc, en fait, puisque Mantoue, ça marche, on va faire un faux Mantoue. Et qu'on trouve trace de ce Zohar de faux Mantoue qui est à Venise, bref, on le trouve, selon, comme il était cité, et il y a des erreurs qui sont propres à ça. Scholem, dans la Bibliographica Kabbalistica, il met un point d'interrogation sur le Zohar de Venise. Et Daniel Abrams pense il espère qu'un jour on en retrouvera un exemplaire, mais ce qui est sûr, c'est que dans le Sefer Hazikouk, il est mentionné par Hierosolamito. Et donc ici, on a un exemple, et pourquoi c'est intéressant? Parce que dans notre Zohar, donc, alors, je répète, le Zohar, il est signé par Hierosolamito, mais en plus, il a annoté. Mais alors, ce qui a fait mon bonheur, c'est qu'au départ, c'était censé recouvrir le texte. Mais le temps aidant, l'encre s'est enlevée, et du coup, ça met en valeur. C'est classique, ça. Et du coup, ça met en valeur. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Je vous ai donné 2 exemples. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit évidemment d'un passage qui parle du Messie. Or, le Messie est un sujet effectivement complexe pour la théologie. Et dans le Zohar, ça manque pas les histoires sur le Messie. Et alors, le Messie, comme il n'est pas encore sur terre, il est dans les mondes célestes. Et qu'est-ce qu'il fait dans les mondes célestes? Alors, il y a différents textes du Zohar. Il y a le texte du Zohar qui dit qu'il se promène dans les mondes célestes et qu'il accueille les âmes des Juifs qui ont été persécutés, des justes, et qu'il les console en disant « Je viendrai bientôt ». Et dans ce texte ici, qui est dans les Akdamot du Sefer HaZohar, on est en 2b, je crois, tout à fait. On est en 4b. On parle que dans les mondes célestes, il y a des académies, et contrairement à ce qu'on croit, dans les mondes d'en haut, il n'y a pas simplement un grand jardin d'Éden, il y a des académies. Et chaque académie est à sa place. Et on n'a pas le droit d'aller d'une académie à une autre académie. Et il y a la fameuse... Postdoc, après. Voilà. Je ne sais pas comment on passe d'académie en académie. Il y a la fameuse académie de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et dans cette académie de Rabbi Shimon Bar Yochai, le Messie vient. Pourquoi? Pour écouter les enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et alors,
effectivement, c'est un peu compliqué, parce que si le Messie, il écoute l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas forcément le même Messie auquel pense Hierosolemito. Donc, il suggère, non, il dit qu'il faut effacer ces trois termes-là ici. Malka Meshicha Ate, le roi Messie vient, ou Mashiach Atu, Atu Mashiach, et ici, Izazea Mashiach, qui sont les 1, 2, 3, 4 occurrences du mot Messie dans ce passage, et on retrouve ça dans le Sefer Azikouk. Vous voyez ici, Malka Meshicha Atu, Malka Meshicha, Dere Meshicha, et là, qu'est-ce qui a marqué? À Kol Yimchak, tout devra être effacé. Alors, mais maintenant, dans le Sefer Azikouk, il y a simplement les passages qui ont été jugés comme étant problématiques. D'accord? Mais il y a des passages qui posent problème. Et même Hierosolemito, il a un problème, et il dit Tsarir Iyun. Ça veut dire quoi, Tsarir Iyun? Ça veut dire le sujet demande à être approfondi. C'est une expression talmudique, parce qu'il ne sait pas si ça correspond ou pas à la doctrine chrétienne, et on ne sait pas trop ce que le Zohar veut nous dire. Mais, dans notre édition, ça a effectivement été barré. Ça a été barré, et alors, dans le manuscrit du Sefer Azikouk de l'Alliance, il cite la citation, mais il ne marque pas Akol Imrak, et dans le manuscrit du Vatican, il dit Tsarich Iyun. Et de quoi ça parle? Je vais vous résumer. Il s'agit on est dans Parashat Vaïri, c'est Jacob qui bénit ses enfants. Et Jacob bénissant ses enfants, évidemment, ça a une dimension prophétique, parce que c'est le destin des 12 tribus d'Israël. Et il va bénir son fils Yehuda, son fils Judas, et dans la bénédiction, il dit que ses frères le reconnaîtront. Maintenant, je n'ai pas le temps de vous expliquer tous les versets dans le détail. Et le Zohar, pour expliquer ça, va ramener un verset. Et ce verset va dire Igdalta Simcha. Igdalta Simcha, que Dieu, dans les temps futurs, agrandira la joie. Et c'est quoi la joie? C'est le passage qui est ici, que Israël est comparé au soleil, Israël est comparé à la lune, et les nations sont comparées au soleil. Et que, effectivement, le soleil devra se prosterner devant la lune. Et ça embête notre censeur, parce qu'il ne sait pas de quel côté ça va. Alors effectivement, on peut juste supposer les débats théologiques qui peuvent avoir lieu derrière ça, mais effectivement, ça lui pose un problème. Mais alors, on trouve non plus dans notre exemplaire quelque chose de fantastique. Alors ça, c'est effectivement le passage où il dit que Agdalat Asimcha Ad Yehuda Ata, et vous voyez bien qu'ici, il n'y a pas marqué Akol Imrak, et que dans l'édition du Vatican, là-bas, c'est écrit qu'il faut Tsarich Iyun. Mais alors, on trouve ça. Et ça, on le trouve 2 fois dans l'exemplaire qu'on a. Or, c'est quoi ça? Je me suis posé la question, c'est quoi? C'est un doigt qui pointe une partie du texte. Or, c'est quoi ce texte? C'est un texte du Zohar dans Parashat Acharemot, et qui dit Al Gimel Milin Mitkavin Israël Begaluta. À cause de 3 paroles ou de 3 choses, Israël sont retardés dans l'exil. Al de Avdinan Kalkalina Beshrinta Begaluta. Parce qu'ils ont fait honte à la Shechina, la demeure divine, la présence divine dans l'exil. Ou Meadru Anpaihu Min Shrinta, et qu'ils ont détourné leur face de la présence divine. Ve'al de Misavu Garmaihu Kameshrinta, et parce qu'ils se sont rendus impurs devant la Shechina. Alors je suppose que Hierosolamito, voyant un passage comme ça, il applaudit. Il applaudit. Parce qu'effectivement, ça veut dire que si Israël est en exil, c'est qu'ils ne veulent pas reconnaître la Shechina qui est la demeure divine. Donc c'est assez intéressant parce que du coup, comme ce n'est pas repris dans le Sefer Azikouk,
Mais c'est 2 fois où effectivement il dit voilà, ce genre de passages-là, ce sont des passages. On aimerait en voir plus. Exactement. On aimerait voir plus souvent des passages comme ça. Alors après, juste, je termine avec ça. On trouve dans l'exemplaire qu'on a de nombreuses notes et de plusieurs mains manuscrites. Et je vais terminer avec ça pour vous montrer comment est-ce que, à partir du Zohar de Mantoue, va commencer maintenant une nouvelle étude de la Kabbale. Et l'étude de la Kabbale, ça va être effectivement de lire les textes, de les comprendre, mais surtout de pouvoir avoir la bonne version du Zohar de Mantoue. Alors par exemple, j'ai pris 2 exemples simples. Vous voyez ici que c'est un verset de la Bible, Vaïvra Elohim Shene HaMeorot, que Dieu a créé, Elohim a créé les 2 luminaires. Or c'est faux, parce qu'il y a marqué dans la Bible Vayahas. Donc il y a des correcteurs qui ont effectivement vu que ce que disait le Abraham, que le Zohar de Mantoue avait quand même de nombreuses lacunes, et c'est quand même une lacune assez grosse que de ne pas citer un verset tel qu'il est écrit. Donc vous voyez bien ici qu'il y a écrit Vayahas, et il a rectifié le verset de la Bible. Et effectivement, ça sera repris dans les éditions ultérieures. Alors, ça c'est très intéressant, et je ne prends pas beaucoup de temps, parce que l'une des difficultés du livre du Zohar, c'est qu'il est écrit en araméen. Or maintenant, quand on a des manuscrits en araméen, et même si on est un éditeur chevronné, on ne connaît pas forcément l'araméen, et encore moins l'araméen du Zohar, qui est un araméen très compliqué. Donc il y a beaucoup de fautes d'araméen dans le Zohar de Mantoue, par rapport à des manuscrits ou par rapport à la grammaire araméenne du Zohar. Et ici, on a un bon exemple. Alors, c'est un peu technique, mais ici, il y a marqué Ve'atar. Alors, vous savez qu'il y a en hébreu 2 mots qui désignent la couronne. Il y a soit le keter, soit la atara. D'accord, ce sont 2 termes différents et qu'il faut des fois traduire. On ne peut pas faire de synonyme. Soit on dit couronne et limbe, soit on dit couronne et joyau, mais ce sont deux termes qui sont différents. Et là, il y a marqué Ve'atar. Ve'atar, c'est une forme qui n'est ni araméenne ni hébreu. Si c'était hébreu, on pourrait considérer que ça serait un futur à la première personne du pluriel. Et je couronnerai. Mais c'est un peu fautif. Au singulier, pardon. Au singulier. Mais c'est un peu fautif. D'accord ? C'est un peu fautif. Alors le correcteur a rajouté un tav. Et si on rajoute un tav, ça fait ve'it atar. Or ve'it atar, ça veut dire et je serai couronné ou je me couronnerai. Ou je me couronnerai ou sera couronné. Ça dépend si c'est à la 3e personne du singulier. Ve'it atar, et il sera couronné. Et effectivement, cette correction sera reprise dans toutes les éditions ultérieures. Donc il y a eu un travail, après Mantoue, de travail sur la langue du Zohar. Parce que cette langue aussi, dans l'édition de Mantoue, elle n'est pas encore tout à fait établie. Et alors j'ai gardé pour la fin quelque chose qui doit être dit vite, parce que pour vous montrer que comment le Zohar va devenir aussi, le Zohar de Mantoue va devenir non seulement un livre à étudier, un livre à comprendre, mais un livre à méditer. Alors, vous avez entendu parler que Abraham a reçu des anges à manger chez lui. D'accord ? C'est dans la péricope Vaïra. Et effectivement, pour le Zohar, quand Abraham reçoit des anges à manger chez lui, le Zohar parle des anges. Et on trouve ici une liste d'anges. D'accord ? C'est dans Zohar Vaïra. Mais ici, qu'est-ce qui se passe ? C'est que notre correcteur anonyme, il ponctue les lettres. C'est-à-dire, j'explique. Le Zohar n'est pas ponctué. En général aussi, la Bible n'est pas toujours ponctuée, et les hébraïsants savent à peu près la ponctuer. Mais, quand il s'agit de sujets kabbalistiques plus complexes, comme par exemple le nom des anges, on aimerait bien savoir comment est-ce qu'on va ponctuer. Parce que c'est pas la même chose si vous dites Rasdiel ou Risdael. Et ça s'écrit avec les mêmes lettres. Et là, notre correcteur anonyme se permet, et tout à fait, de nous indiquer les points voyelles. Alors, vous voyez le premier ange, on ne va pas les citer parce que sinon ce soir je veux dormir tranquille. Donc, vous voyez ce premier ange ici,
avec les deux petits trucs comme ça, il dit qu'il faut le ponctuer avec un patar. Le deuxième, avec les deux, il faut le ponctuer avec un serré. Le troisième, avec un ségol. Le quatrième, ici, c'est marqué 4, avec un chirek. Le cinquième, avec un sheva. Et le sixième, avec un cholem. Pourquoi c'est important? Parce que la littérature angélique, dans la Kabbale, elle est en souvent prézoarique. Ça veut dire les grands traités des anges, qui vont parler des anges, la plupart des textes, ça va être prézoarique. Il y en aura après. Mais en tout cas, des textes qui vont parler des anges en ponctuant, il y en a très peu. Ce qui veut dire que le Zohar de Mantoue va être maintenant l'occasion de pouvoir comparer plusieurs textes de Kabbale entre eux. Parce que maintenant, grâce à ça, on va pouvoir confronter des textes. Et j'ai fait quand même une recherche, ça manque pas quand même des livres d'angéologie. Mais des livres d'angéologie où on s'intéresse à la ponctuation des noms des anges, c'est très rare. Même pour parler, même Draziel à Malar, donc effectivement pour lequel on n'a pas de version stable, il n'y a pas vraiment de ponctuation. Les livres qui paraîtront après, dont le fameux Shorshé Hashemot attribué à Rabbi Moshe Zakuto, qui est la grande encyclopédie de toutes les formules magiques de la Kabbale et de tous les noms des anges, où il y a une véritable encyclopédie des anges. C'est un livre extraordinaire qui est de Rabbi Moshe Zakuto. J'ai fait des recherches. Il s'aventure pas à dire comment il faut ponctuer. Mais le Zohar va permettre maintenant de redonner un essaim et un effort au livre de la Kabbale. J'en ai terminé pour le moment.